Messe du mardi de la 2e semaine de Carême. Station à Sainte-Balbine. Introïte. Mon cœur vous a parlé, Seigneur, j'ai cherché votre visage, et je le chercherai toujours. Ne détournez point votre face de moi. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui craindrai-je? Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Collecte. Que votre bonté nous assiste, Seigneur, dans la pratique salutaire de la sainte observance, afin qu'ayant appris de vous-même ce que nous avons à faire, nous l'accomplissions avec le secours de votre grâce. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture du 3e livre des Rois, chapitre 17. En ces jours-là, le Seigneur parla à Élie de Thesbé, disant : « Lève-toi et va à Sarepta, ville des Sidoniens, et demeure là, car j'ai ordonné à une femme veuve de t'y nourrir. » Élie se leva et alla à Sarepta, et lorsqu'il fut venu à la porte de la ville, il aperçut une femme veuve qui ramassait du bois. Et il l'appela, et il lui dit : « Donne-moi un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et, lorsqu'elle allait en chercher, il cria derrière elle, disant : « Apporte-moi aussi, je te prie, un peu de pain en ta main. » Elle lui répondit : « Vive le Seigneur votre Dieu, je n'ai point de pain, j'ai seulement dans un vase autant de farine que ma main peut en contenir et un peu d'huile dans un petit vase. Voici que je ramasse 2 morceaux de bois pour que, rentré à la maison, je prépare ce reste pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons et nous mourrons ensuite. » Élie lui dit : « Ne crains point, mais va et fais comme tu as dit. Seulement prépare pour moi auparavant, avec ce petit reste de farine, un petit pain cuit sous la cendre, et apporte-le-moi, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. La farine de ce vase ne diminuera pas, et l'huile qui est dans ce petit vase ne décroîtra pas, jusqu'au jour où le Seigneur répandra la pluie sur la terre. » Cette femme s'en alla donc et fit ce qu'Élie lui avait dit. Élie mangea, et elle, et sa maison. Et, depuis ce jour-là, la farine du vase ne manqua pas, et l'huile du petit vase ne diminua pas, selon que le Seigneur l'avait prédit à Élie. Graduel. Jette tes pensées dans le Seigneur, et lui-même te nourrira. Lorsque je criai vers le Seigneur, il écouta ma voix, me délivrant de ceux qui m'assiégeaient. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 23. Alors Jésus, s'adressant au peuple et à ses disciples, parla ainsi. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'imitez pas leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, portant de plus larges phylactères et des houppes plus longues. Ils aiment la première place dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues, les salutations dans les places publiques et à s'entendre appeler par les hommes Rabbi. Pour vous, ne vous faites point appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Et ne donnez à personne sur la terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Qu'on ne vous appelle pas non plus Maître, car vous n'avez qu'un Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.
Mais quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Offertoire. Ayez pitié de moi, Seigneur, selon votre grande miséricorde. Seigneur, effacez mon iniquité. Secrète. Apaisés par ces mystères, Seigneur, daignez opérer en nous votre œuvre sainte, qui doit nous purifier de nos souillures terrestres et nous conduire à vos dons célestes, par notre Seigneur Jésus-Christ. Communion. Je raconterai toutes vos merveilles, je me réjouirai et tressaillirai en vous. Je chanterai votre nom, ô Très-Haut. Oraison sur le peuple. Seigneur, soyez propice à nos prières et guérissez les défaillances de nos âmes, afin qu'ayant obtenu la rémission de nos fautes, nous goûtions toujours la joie qu'apporte votre bénédiction, par notre Seigneur Jésus-Christ.